Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog où je vous présente ma petite routine du soir parce qu'on parle tout le temps de la routine matinale, de l'importance de se réveiller tôt, d'être productive, mais à quel moment on parle de la routine du soir. Donc si vous avez regardé ma petite vidéo sur mon challenge routine matinale, je vous ai un peu parlé de ma routine du soir et là je me suis dit que ça serait intéressant de vous filmer cette fameuse routine un peu plus dans le détail pour que vous puissiez vous imprégner un petit peu de ce que je fais pour bien dormir. Sans sommeil de qualité, on ne peut pas avoir une bonne journée le lendemain. Donc le sommeil c'est sacré et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un petit rituel où on met en place des bonnes pratiques agréables et qui nous mettent dans un bon mood, un mood de détente. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Sans plus tarder, on y va. Vers 17h, généralement, j'arrête de travailler, je profite de la nature. J'ai vraiment besoin de déconnexion et de couper des réseaux sociaux en fin de journée. Je profite du fait d'être à Bali pour aller me baigner, aller à la plage ou juste me balader. L'environnement pour moi c'est super important, je suis hyper réceptive aux énergies des lieux, donc avoir une chambre propre, bien rangée, où il fait bon dormir, c'est super important. Donc la première chose que je fais le soir avant d'aller dormir, c'est que je mets tout le temps mon téléphone en ne pas déranger. Je ne reçois pas les notifications. Voilà. Je suis pas au courant de ce qui se passe, je regarde pas les réseaux sociaux, je lis pas mes messages, etc. Donc je suis vraiment dans ma petite bulle bien-être. Ça c'est hyper important pour ma santé mentale aussi parce que si je suis tout le temps connectée, je ne déconnecte pas la nuit. Ça c'est vraiment un gros point et je vous recommande de le faire si vous pouvez être déconnecté parce que franchement ça change la donne et ça fait vachement bien. Deuxième petite chose que j'aime faire, c'est brûler de l'encens. Voilà, il a bientôt terminé de brûler. Vraiment ça me met dans un bon mood, ça me détend, la chambre sent bon, c'est hyper apaisant je trouve. Donc soit de l'encens, soit des huiles essentielles, mais trouver un peu ce qui nous convient et ce qui nous fait du bien. Troisième chose que je fais, c'est méditer pendant quelques minutes. Je prends le temps de respirer profondément, observer comment je vais, comment je me sens. Je prends le temps de ressentir la gratitude pour la journée qui s'achève. Je remercie la vie, je me remercie moi-même pour les opportunités qui s'offrent à moi, pour toutes les choses que j'accomplis au fur et à mesure de la journée. La méditation m'aide à relâcher les tensions et me mettre dans un état d'esprit de détente et de calme. Si tu as envie d'essayer à ton tour, assieds-toi confortablement sur un coussin, ton canapé ou ton lit et prends une grande inspiration en comptant 4. Puis retiens le souffle en comptant 4 et ensuite expire en comptant 4. La respiration carrée est idéale le soir avant d'aller se coucher. Tu verras qu'après quelques minutes seulement, tu te sentiras calme, détendu et prêt à aller dormir. Étant de nature anxieuse, je t'avoue que depuis que je médite, je me sens beaucoup plus calme, plus détendue et plus focus. D'ailleurs, j'ai créé un programme autour de la méditation pour t'aider à réduire ton stress et ton anxiété que je t'invite à découvrir. Ensuite, je dîne généralement assez léger pour pouvoir bien dormir, autrement je dors très mal si je mange lourd le soir. Après, je file à la douche et je prends le temps de bien me brosser les dents. Je prends le temps également de bien nettoyer mon visage, surtout à Bali où je suis toujours en scooter et mon visage devient très gras avec la pollution. J'ai des petits soucis d'acné en ce moment, donc ma skincare routine est très importante et je prends le temps tous les soirs de prendre bien soin de ma peau. Ensuite, je bois un grand verre d'eau avant de me mettre dans mon lit et de me poser. J'essaye d'éviter les écrans au maximum le soir car ça me tient éveillée et après je n'arrive pas à dormir. Parfois je colorie, ça me permet de calmer mon mental. Ensuite je prends le temps d'écrire, de faire mon journaling pour évacuer toutes mes pensées et faire le bilan de ma journée. Tout ce que je n'ose pas dire, je l'écris car ça décharge mon mental et ça me permet d'être plus libre et donc de bien dormir. Et à défaut de regarder la télé, je lis. J'essaye de lire à peu près tous les soirs pour alléger mon esprit et ça m'aide à m'endormir. Bon,
Allez, il est temps pour moi d'aller me coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif, bien évidemment, n'est pas que vous répliquiez exactement la même chose, mais j'ai fait cette vidéo vraiment dans l'idée de vous aider à prendre conscience en fait de l'importance de prendre un petit peu soin de soi le soir avant d'aller dormir et d'éviter juste de rester devant les écrans la nuit à regarder Netflix jusqu'à pas d'heure ou scroller sur son téléphone. Je vais pas vous mentir, ça m'arrive de faire ça aussi de temps en temps. Sauf que je sens la différence entre quand je m'octroie un vrai moment le soir pour moi, pour prendre soin de moi, pour me détendre, pour lire, écrire, peu importe, juste couper des écrans, et versus quand je suis en train de regarder toute une saison d'une série sur Netflix avant d'aller au lit. Donc voilà, juste prenez soin de vous, c'est le plus important. Faites des activités qui vous font plaisir, qui vous procurent du bien-être. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes actualités. J'essaie de sortir une vidéo tous les dimanches et sinon je suis assez active sur Instagram. Donc tu peux m'écrire si jamais t'as des questions ou quoi que ce soit, ça me fera vraiment plaisir de t'aider. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne nuit!